Écoutez, je vois qu'on est un peu plus d'une trentaine. Si vous voulez, donc Mylène, je vous laisse peut-être introduire un peu cet atelier. Mhm. Et puis voilà, et puis après on commencera l'atelier, le temps comme ça, peut-être que certains retardataires arrivent pendant ce temps-là. D'accord, très bien. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, bonjour Très à bien. toutes et à tous. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite également la bienvenue à cet atelier data proposé par l'Ordre Nouvelle-Aquitaine par le biais de la commission numérique en partenariat avec l'école Le Wagon. Cet atelier est complet et nous proposerons une nouvelle date pour ceux qui n'ont pu être présents. Nous avons souhaité lancer une nouvelle initiative à la suite de la journée du numérique qui s'est déroulée à Limoges et qui va vous permettre, au regard de la facture électronique, de découvrir ce qu'est la visualisation, d'explorer quelques outils, de découvrir le métier de data analyst lié à la compta, tout ça en 1 heure. Et je donne la parole à Louis Chavannes de l'équipe du Wagon et je vous souhaite un très bon atelier. Et merci beaucoup Mylène pour cette introduction. Alors bonjour à tous Ben aussi. ouais, mais mon petit Alors, gars, moi j'ai rien. alors attendez, j'essaie de mettre en muet les gens aussi petit à petit, ou sinon voilà, faites bien attention à tous désactiver votre micro pour que la conférence puisse bien se passer. Donc, je suis ravi, merci beaucoup Mylène, je suis ravi de participer à cet atelier. L'objectif en effet aujourd'hui, ça va être de parler des factures électroniques, de rentrer un peu dans le détail. Je vais vous partager une présentation et je vous enverrai aussi suite à cet atelier à la fois le support de la présentation ainsi qu'une vidéo de la présentation, voilà, ce qui vous permettra soit de le partager à des personnes qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui avec nous, ou sinon voilà, de revoir des parties. Alors, je vais partager mon écran avec Zoom. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran là? Non, ça va être le cas. Sinon, oui, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais de la même manière aussi, je vous invite pendant toute la présentation, n'hésitez pas soit à participer, soit à converser. Voilà, ça me permettra comme ça voilà, de rendre les présentations un peu plus interactives. Alors, je vois quelqu'un qui m'a dit pas de son, mais j'espère que vous m'entendez tous quand même correctement. Voilà, je pense que c'est un cas individuel. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de comprendre la facture électronique. On va aborder pas mal de sujets autour voilà, de ce grand thème, les dates à laquelle ça doit arriver, ce que ça implique, ce qu'on peut imaginer. Et donc, ça permettra, à travers en fait, ce sujet de la facture électronique, d'aborder l'évolution auquel vous devez être tous confrontés du métier, l'évolution autour de certaines choses qui, dans le traitement, dans l'analyse des données, peuvent être, dans certains côtés, automatisées, ce qui permet aussi d'axer une grosse partie du métier de certains collaborateurs vers de l'analyse de données au service de plus de clients, de conseils pour des clients. Donc, je vais essayer de brosser l'ensemble des sujets et n'hésitez pas à intervenir. Alors, moi, je m'appelle Louis Chavannes, je suis directeur pédagogique au Wagon. J'ai pas une formation comptable du tout à la base. J'ai fait une école d'ingénieur il y a une vingtaine d'années maintenant, où j'ai appris à ce moment-là à développer et surtout à traiter des sujets de data. J'ai commencé dans des domaines où il y avait beaucoup de data, notamment dans le web, où la collecte des informations sur des utilisateurs permet de collecter énormément d'informations qu'on peut exploiter pour pouvoir personnaliser des sites, pour pouvoir apporter du conseil aussi dans la création de certains sites. Suite à ça, je suis venu m'installer à Marseille, et c'est là où ça a été l'occasion voilà, de lancer le Wagon dans cette région. Le Wagon, qui est une école de formation qui accompagne certains métiers dans la capacité d'aborder des sujets techniques pour pouvoir continuer à évoluer dans leur métier. Dans ce cadre-là, on a rencontré l'ordre des experts comptables, après différents ordres, des ordres régionaux, et on a créé une formation, je vous en parlerai un peu à la suite de cet atelier, autour de la profession d'expert comptable, à destination des collaborateurs, des personnes qui peuvent travailler dans les équipes IT des différents cabinets, pour pouvoir permettre d'appréhender l'ensemble des sujets data dans le domaine de la comptabilité. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à un certain nombre de sujets, et je remercie Mylène aussi de nous inviter avec l'Ordre Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet voilà, de parler ensemble de ces différents sujets. Donc le Wagon, peut-être, enfin, certains connaissent, certains parmi vous, c'est une école qui a été créée à Paris en 2013,
on est très connu pour des formats de formation qui sont très rapides et qui permettent en fait vraiment par la pratique d'appréhender les choses et de comprendre certains des concepts. Je ne sais pas si vous, par exemple, quand on vous parle de data, de données, parfois on parle de beaucoup de sujets autour de ça, mais ça peut rester parfois abstrait. L'objectif, et c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans cet atelier, de vous montrer que c'est très concret, très tout à fait appréhendable. Et à partir du moment où on rentre dans les détails, on peut mieux comprendre comment ça fonctionne et donc à la fois prendre des bonnes décisions en termes d'organisation, en termes d'énormément voilà, de décisions, enfin en tout cas pour prendre les bonnes décisions. Donc le wagon, au début, lancé en 2013 à Paris, maintenant qui est présent dans 45 villes, et on opère des formations voilà, dans le monde entier, et notamment aussi avec dans le cadre des experts comptables, évidemment en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi partout en France. Le sujet, et ce qui a vraiment au début lancé cette initiative, c'est il y a beaucoup d'articles autour de la comptabilité, du fait d'automatiser un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'articles autour de la data, autour du volume de données. Le, alors peut-être c'est des graphiques que vous avez déjà vus parce qu'on était déjà intervenu avec l'ordre Nouvelle-Aquitaine. C'est des graphiques ça qui représentent le volume de données qui sont générées à l'échelle mondiale depuis 2010. Donc ici, l'échelle, on parle de zétaoctets. Un zétaoctet, c'est 1000 milliards de gigaoctets. Donc ça veut dire que c'est un ensemble de données relativement considérable. En 2010, on parlait de 2 zétaoctets. On voit qu'en 2020, on parle de 47 zétaoctets. Donc c'est déjà une multiplication en 10 ans de 25, c'est multiplié par 25 fois. Et donc, ce qui montre, c'est que le volume de données générées est en augmentation assez forte depuis quelques années et que l'ensemble des professions sont touchées par ce sujet-là. Mais on va voir que votre profession aussi est particulièrement touchée parce que vous créez beaucoup de données et vous remontez énormément de données à vos clients, aux administrations, à différents acteurs autour de ces données. Mais je pense que la profession, plus je la découvre et plus je la connais, d'expert comptable, est un générateur de données très important. Si on regarde les projections dans les prochaines années, donc là j'ai repris le même graphique, mais au lieu de m'arrêter à 2020, on va voir jusqu'à 2035. On voit que la tendance dans laquelle on pouvait sentir qui était importante de 2010 à 2020 ne fait que s'accélérer et que augmenter. Et donc, on voit 2025, 2030, 2035, le volume de données générées va ne faire qu'augmenter et dans des proportions qui sont absolument considérables. Donc, c'est-à-dire que si on parle de 2025, déjà à court terme, même un peu plus à moyen terme, mais déjà à court terme, la maîtrise de ces données, de voir de quoi on parle quand on se parle de ces données, comment ces données sont structurées, comment on peut aller les chercher, les collecter et les analyser, va être quelque chose qui va être assez important dans énormément de métiers et dans énormément de professions. À travers les ateliers qu'on anime aussi, on a beaucoup de discussions et c'est pour ça aussi que je vous invitais voilà, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à intervenir parce que ça peut toucher à des sujets autour de l'organisation de certains des cabinets et on voit qu'en fonction de la taille des cabinets, il peut y avoir des décisions qui sont prises de manière différente en fonction de la gestion de cette donnée. Parfois, dans les petits cabinets, on voit que c'est certains collaborateurs qui vont prendre le sujet de la data, qui vont appréhender les sujets de data visualisation et qui vont se former sur ces différents sujets. On voit que parfois sur des cabinets plus grands, il va y avoir des décisions un peu différentes avec des pôles potentiellement de data visualisation ou de traitement de ces données qui vont être créés directement au sein de ces différents cabinets. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent, notamment par exemple pour la data visualisation, des outils qui fonctionnent, que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà, par exemple Power BI, ces outils qui sont très performants, qui sont de plus en plus accessibles pour les différents métiers. Et donc, en se formant sur ces sujets, que le métier peut prendre en main l'ensemble des compétences data pour pouvoir justement aborder voilà, l'usage de ces données et le conseil client, notamment dans le cadre de votre profession. Ça, c'est une petite illustration que j'aime bien aussi, qui parle du cycle de vie des données, mais qui le compare à quelque chose qu'on connaît bien, qui sont les Lego. Donc les données, au début, sont un peu disparates, un peu dans tous les sens. Donc là, on montre, voilà, avec des Lego, comme avec des données, on va les classer, on va les ranger, on va les présenter visuellement. Donc déjà, c'est une première étape de visualiser des données, les expliquer et les utiliser par la suite. Souvent, on ne se rend pas forcément compte de ça, mais quand on traite des sujets de data, les premières parties, finalement, entre les données, les classer, les ranger, mais vraiment comme les Lego, c'est souvent quelque chose qui occupe plus de 50% du temps, quoi.
Un énorme avantage de la profession, donc de votre profession, c'est que les données comptables, en général, sont très bien structurées depuis un certain nombre d'années, et ça, c'est vraiment une chance et une force absolument considérable. Et donc, le fait d'avoir déjà des données qui sont organisées et rangées permettent d'aller beaucoup plus vite sur l'exploitation de ces données et sur le fait de les utiliser. Je ne sais pas si enfin, donc à titre d'exemple, plutôt, c'est pas, mais j'ai voulu citer deux exemples de deux grandes modifications qui avaient été faites autour des données comptables, de l'imposition d'un certain format qui a permis derrière, enfin, qui permet aujourd'hui d'exploiter l'ensemble de ces données. Un des premiers exemples que j'ai, c'est le fichier d'écriture comptable. Le fichier d'écriture comptable, qui est rendu obligatoire depuis 2014, qui permet de lister dans un document avec une structure qui est définie l'ensemble des écritures comptables d'une entreprise. Aujourd'hui, la majorité des éditeurs que vous utilisez tous permettent d'exporter l'ensemble des écritures dans ce fichier, fichier qui s'appelle un FEC. Et donc, le fait d'exporter des FEC permet derrière de les exploiter. À titre d'exemple, là sur la droite, c'est une représentation visuelle d'un FEC. Donc à la fois sur la gauche, on a l'ensemble des données vraiment brutes écrites dans ces FEC, et à droite, on a un des FEC qui est visualisé avec l'outil qui s'appelle Power BI et qui permet, en important ce fichier d'écriture comptable, de pouvoir de manière assez facile, et en fait c'est quand même assez abordable, de pouvoir construire des graphiques et de pouvoir partager des tableaux de bord à ses clients, par exemple. Power BI, on a d'autres ateliers qui sont, enfin, voilà, qui permettent d'appréhender un peu ce sujet de data visualisation. Power BI, c'est en quelque sorte un peu l'évolution, la suite d'Excel, plus orienté autour de du traitement des données et de la visualisation de ces données. C'est un outil extrêmement performant et vraiment, je vous invite à le découvrir, à regarder ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est un exemple. Une chance de la profession d'avoir des données qui soient extrêmement structurées, le fichier d'écriture comptable, et donc cette capacité qu'on peut avoir assez facilement d'aller vers cette visualisation de données et de pouvoir l'exploiter. Donc là, on a plusieurs cas d'usage. On a l'exploitation, par exemple, d'un FEC pour un de vos clients. On peut aussi avoir des éléments de comparaison entre différents clients, entre différents FEC, pour donner des tendances sectorielles ou ainsi de suite. En tout cas, il y a énormément de conseils à apporter à partir de ces données. Encore un autre exemple, mais par exemple, dans le cadre d'un nouveau client, ça peut être aussi une stratégie intéressante de demander un FEC d'une année précédente et de découvrir son activité ou même des analyses, un rapport d'étonnement qui peut être mené directement avec des tableaux de bord préformatés qui permettent d'exploiter assez rapidement un fichier d'écriture comptable. Autre donnée extrêmement formatée, les DSN. Donc les DSN aussi, les données sociales nominatives, qui permettent de structurer l'ensemble des données sociales avec un format mais, qui est certes un peu compliqué, mais en tout cas qui est extrêmement formaté. Et donc, c'est grâce à cette structure des données, à cette uniformisation des données, que l'exploitation peut être faite assez vite. Là, l'exemple que je vous mets, c'est un exemple, par exemple, de la plateforme Open Data des URSSAF, qui permet d'aller récupérer un ensemble de données qui remontent de la part des différentes DSN, un peu qui remontent aux URSSAF, et qui peuvent être exploitées sur leur plateforme Open Data. Comment on peut exploiter ces données? On peut soit exploiter ces données en les téléchargeant, soit exploiter ces données en se connectant dessus avec des API, et ça permet d'aller récupérer l'ensemble des jeux de données et de la même manière de les visualiser, de les exploiter, de les comparer, et donc de faire des analyses assez poussées. Troisième sujet de normalisation des données comptables, le sujet des factures électroniques. Les factures électroniques, on en parle depuis un certain temps. C'est repoussé assez régulièrement en termes de réformes et d'obligations de mise en place de ces réformes, et je viendrai sur le calendrier. C'est quand même un chantier qui est assez important, mais qui va apporter aussi un certain nombre de choses très intéressantes. Donc l'objectif maintenant, je vous propose, c'est de rentrer dans ce détail, de vraiment mieux comprendre ensemble les factures électroniques. Au niveau de la définition, et je vous ai mis les liens, c'est pour ça que je vous enverrai aussi cette présentation, au niveau de la définition d'une facture électronique. Donc là, il y a des ordonnances et on peut lire vraiment le fait de vraiment lire les définitions. Donc, la facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte nécessairement, et ça c'est assez important, des données sous forme structurée. Donc, ça veut dire que ça va être une facture, donc on connaît tous les factures papier, mais auxquelles on va apporter des données structurées.
L'avantage des données structurées, ça veut dire que leur exploitation, leur saisie va être beaucoup plus automatisable parce que ces données sont structurées. Le terme qu'on va employer pour la facture électronique, et en fait, il y a deux termes. Donc, on le voit ici, le premier terme, c'est le terme de e-invoicing. Il va revenir assez régulièrement. En tout cas, c'est le fait de structurer des données dans les factures qui sont émises. Les enjeux de la réglementation sont assez larges et assez importants. Donc, du coup, l'objectif, c'est de les lister ensemble et de bien les comprendre. Donc déjà, un des premiers sujets, c'est de supprimer les contraintes de traitement des factures papier et de sécuriser les échanges commerciaux. Ça, lors d'un des derniers ateliers que je faisais sur ce sujet, on parlait de la saisie des différentes factures, donc l'ensemble des factures fournisseurs qui arrivent pour vos différents clients. Souvent, c'est vous qui allez les saisir. La saisie donc, a plusieurs avantages. Et j'avais quelqu'un vraiment un expert comptable qui m'explique que lui, il saisissait toujours manuellement l'ensemble des factures fournisseurs, ce qui lui permettait de mieux comprendre le business de son client, les différents fournisseurs qu'il avait, le fonctionnement. Et donc, c'était déjà une première étape d'analyse. Il y a des systèmes d'OCR aussi, je pense que vous devez les connaître, les systèmes les plus classiques d'OCR, donc qui permettent, à partir d'une lecture de papier, d'extraire de la donnée et donc de la saisir de manière quasiment automatique. Il y a des fonctionnements OCR qui sont assez performants maintenant et qui permettent d'assez bien fonctionner. Ils ont toujours un certain coût aussi, hein, forcément, et ils ont parfois des précisions quand même s'ils permettent de fonctionner la majeure partie du temps, parfois il peut y avoir des petits écarts. L'avantage des données structurées, c'est-à-dire que le traitement va être large, enfin, on n'aura plus besoin de passer par cette phase d'OCR, et donc ça automatise encore plus le traitement de ces différentes factures. Un sujet assez important aussi, et ça, on va voir que, et c'est pour ça que les différentes administrations vont pousser aussi dans cette mise en place de la facture électronique, c'est de lutter contre la fraude fiscale, et de lutter aussi potentiellement, alors d'un côté contre la fraude à la TVA, mais d'un autre côté aussi d'automatiser le remplissage d'un certain nombre de déclarations de TVA. À partir du moment où les factures sont transmises et remontées, la TVA associée à chacune des factures peut être automatiquement remontée, et donc des déclarations de TVA peuvent être pré-remplies, pré-validées à partir du moment où toutes les connaissances de ces factures sont connues. Et aussi un autre sujet qui est le suivi, par exemple, de l'activité des entreprises. Aujourd'hui, il y a, l'Ordre des experts comptables aussi participe à ça à travers différentes plateformes. Voilà. Donc, il y a un suivi de l'activité des entreprises. L'automatisation du suivi peut être faite de manière beaucoup plus en temps réel. Voilà, c'est des problématiques qui interviennent souvent en temps réel, à partir du moment aussi où l'ensemble de ces flux de factures sont traités de manière automatisée. Le calendrier de mise en œuvre. Pareil, je vous ai mis les liens. Vous allez voir que ça, c'est un lien qui provient de Cegid. Cegid, évidemment, qui se positionne aussi sur l'ensemble de ces sujets et pour lequel c'est un sujet qui est assez important. Donc, le calendrier de mise en place de ces... donc, on parle à partir de 2024. Il a été assez repoussé plusieurs fois, avec l'obligation de réception des factures électroniques pour l'ensemble des entreprises. Donc 2024, aujourd'hui on est déjà en 2022, donc c'est aussi quelque chose qui arrive assez rapidement, d'ici 2 ans, d'être capable de recevoir l'ensemble des factures électroniques. Et d'émission des factures électroniques pour les grandes entreprises. Janvier 2025, l'obligation d'émission pour les ETI, et 2026 pour les PME et pour les TPE. Aujourd'hui, alors j'en parle un peu après, mais vous êtes potentiellement confronté à des factures électroniques, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà une obligation, j'en parle juste après, dans le cadre de Chorus Pro, pour toutes les factures qui sont émises à destination des administrations ou des collectivités, donc du public. Donc c'est déjà aussi quelque chose aujourd'hui qui existe, et donc on a déjà un premier cas d'usage et une première analyse de ce qui peut être fait avec cette plateforme Chorus Pro. La deuxième phase, et ça je pense qu'en fait elle est assez importante, la deuxième phase de la réglementation. Dans la réglementation, on parle souvent de facture électronique, de e-invoicing donc, mais cette deuxième phase est assez importante, c'est le e-reporting. Dans le e-reporting, ça va être de remonter à l'administration l'ensemble des données qui ne sont pas présentes dans les factures. Donc ça va être les données de paiement, et aussi des données qui ne sont pas forcément des données en B2C, qui vont être aussi remontées. Donc, du coup, l'objectif du e-reporting, c'est vrai que l'ensemble des données qui vont concerner la TVA vont remonter à l'administration fiscale.
Donc, ici, voilà, je donne quelques détails des données pour le e-reporting, les données de paiement, parce que la TVA est exigible à partir du moment où le paiement intervient, et donc l'ensemble des données de paiement doivent remonter, l'ensemble des données de transaction avec des particuliers qui remontent, et aussi des données relatives aux ventes intracommunautaires et aux exportations. Donc, avec cette information, les données de facture d'un côté, e-invoicing, et les données le reporting de l'ensemble des autres données qui touchent à la TVA, le e-reporting, l'administration fiscale en fait, est capable de connaître l'ensemble de l'activité et de suivre l'ensemble de ces informations. C'est la France, et donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça, la source, c'est directement la DGFiP qui liste où on en est aujourd'hui dans le monde par rapport à l'ensemble de ces démarches. On voit que la France n'est pas tellement un cas isolé et qu'il y a aussi des cas intéressants chez des pays voisins de ce qui a été mis en place. Donc là, on a 3 couleurs différentes, d'accord. En rouge, c'est les obligations déjà mises en place de e-reporting, d'accord. Donc remonter l'ensemble des informations de paiement à l'administration fiscale. En vert, c'est l'e-invoicing. Donc on peut voir qu'en Italie, par exemple, les factures électroniques sont déjà mises en place à travers l'e-invoicing. Et ensuite, les données aujourd'hui d'e-invoicing à destination des entreprises, des administrations. Donc on voit qu'en France aussi, c'est déjà le cas. France, Royaume-Uni, Allemagne, c'est déjà le cas, donc dans des pays très voisins. Donc ce qu'on voit à travers ces éléments, c'est que déjà, on parle de choses qui sont potentiellement de termes, e-invoicing, e-reporting assez normalisés, et que cette tendance, finalement, on la retrouve dans différents pays, et que la France s'inscrit dans cette tendance. Voilà. Et donc, c'est assez naturellement qu'on va arriver dans ces éléments. Ce que je voulais... donc, ensuite, on a le cas de Chorus Pro. Chorus Pro, donc on a vu en France, nous en France on est Orange, donc avec l'obligation de transmission des factures électroniques pour toutes les administrations. C'est obligatoire depuis 2020, d'accord. Et ça se fait à travers la plateforme Chorus Pro. Je ne sais pas si vous avez déjà saisi des factures sur Chorus Pro, mais globalement, quand on saisit une facture sur Chorus Pro, on importe le document et il y a une partie d'OCR qui est proposée par Chorus Pro qui permet de remplir certains champs, ou sinon c'est manuellement, on va saisir certains champs, ce qui va permettre derrière de traiter dans la facture le papier avec la donnée structurée qui fait partie de la facture électronique, la donnée structurée. Et donc, on voit que Chorus Pro est déjà une plateforme de facturation électronique qui est déjà mise en place, qui fonctionne et qui est obligatoire pour pour tout un ensemble de factures à destination de l'État, des collectivités territoriales. Alors, ça, c'est l'autre terme qui est assez important, c'est la notion de plateforme. Les plateformes qui vont permettre justement de gérer cette facturation électronique. Il y a plusieurs schémas qui ont été abordés par la DGFiP et aujourd'hui, il y a un schéma qui est sélectionné pour la mise en place de l'ensemble de ce chantier de facturation électronique. Qu'est-ce qu'on a dans ce schéma? Donc, on a dans ce schéma, vous voyez l'administration fiscale qui est en bas ici du schéma, et on a juste au-dessus une plateforme publique centralisatrice. La plateforme publique centralisatrice, imaginons potentiellement que c'est Chorus Pro. C'était à un moment une solution qui était envisagée, que ce soit Chorus Pro qui tienne ce rôle de plateforme publique centralisatrice. Vraisemblablement aujourd'hui, ça ne sera pas Chorus Pro. Il y a eu des requêtes qui ont été faites pour le développement d'une plateforme spécifique qui va jouer ce rôle de plateforme publique centralisatrice. L'objectif de l'architecture qui a été proposée, c'est pas tellement que ça soit uniquement cette plateforme publique centralisatrice qui intervienne, mais c'est que par-dessus cette plateforme publique, un certain nombre de plateformes puissent exister directement en relation avec les entreprises. L'objectif ici, il est multiple. Il est de permettre que la mise en place de la facture électronique se passe de manière assez transparente ou facile pour les différentes entreprises et d'éviter aussi d'avoir une sorte de point unique. Imaginons qu'il y a un point unique, la plateforme centralisatrice qui ne fonctionne plus un moment, voilà, que tout puisse quand même fonctionner par ailleurs, quoi. Et donc, il y a ce rôle de plateforme privée qui a été créé, qui sera vraisemblablement réglementé et qui aura pour rôle de remonter à la plateforme centralisatrice l'ensemble des données des factures électroniques, donc de l'e-invoicing, ainsi que le e-reporting sur l'ensemble des autres données liées à la TVA. Et donc, on voit qu'avec une telle mise en place, et avec la structuration de ces données, ben, l'ensemble des données vont remonter vers la plateforme centralisatrice, et donc l'administration fiscale aura l'ensemble des choses. Par téléphone, parce que ça marche pas. Alors,
Hop, je ne sais, je vais mettre quelqu'un en muet parce que je pense pas que ce soit une question. Si vous posez des questions, je vous mettrai pas en muet, hein, mais si par exemple, enfin voilà, donc là je me suis permis de mettre quelqu'un en muet. Excusez-moi, je sais pas qui c'est. Donc voilà l'objectif du schéma. Ici, par exemple, dans les plateformes privées, il y en a plusieurs certainement qui vont se positionner. Il y en a qui existent déjà et qui fonctionnent déjà. Par exemple, une des plateformes de l'ECMA, peut-être que vous connaissez, je pense que vous connaissez tous jeudéclare.com par exemple. Il y a aussi une autre plateforme qui s'appelle jefacture.com qui permet aujourd'hui de gérer ces factures électroniques. Peut-être que des acteurs comme Cegid vont aussi se positionner sur ce sujet de plateforme privée et vont proposer de gérer l'ensemble des besoins autour des factures électroniques à travers aussi des plateformes qui créeront pour l'occasion. Donc voilà un peu l'écosystème qui va se mettre en place. Alors, je voulais aussi rentrer un peu plus dans le détail, toujours hein, et c'est un peu comme ça, vous découvrez aussi les manières du wagon. Voilà. Maintenant qu'on a brossé globalement de quoi on parle quand on parle de facture électronique, on va vraiment rentrer dans le détail. Je vais vous en montrer une et on va essayer de regarder ensemble ce qu'on peut imaginer avec ça. En termes de format de facture électronique, deux formats principaux. Il y a des formats EDI, par exemple, d'échange de données informatiques, par exemple les données EBIX, vous devez sûrement connaître ça avec par exemple, les sites des banques et des formats de transmission de données qui peuvent être uniquement informatiques. L'avantage de ces formats, ou plutôt en fait un inconvénient de ce type de format, c'est-à-dire qu'ils sont illisibles par des humains. Les formats uniquement informatiques, ils ne sont pas vraiment lisibles par les humains. Et donc, il y a un format hybride aussi qui a été créé, qui s'appelle Facture X, et qui a un avantage, c'est qu'il permet d'avoir la facture au format forcément digital, mais parlons par exemple d'un PDF, et dans ce PDF, de la donnée structurée. Du coup, ce qui est assez intéressant dans FactureX, c'est qu'on peut recevoir une facture électronique au format FactureX, lire le PDF, donc tout le traitement finalement existant aujourd'hui qui peut être fait à la main, enfin qui peut être fait par je ne vais pas dire à la main, mais fait par des humains, de lecture, de validation par exemple, enfin tout le traitement des factures peut continuer dans le même processus, mais dans le même temps, il y a des données structurées dedans, ce qui peut permettre d'automatiser la saisie ou certaines tâches autour de ces factures électroniques hybrides. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, FactureX, vraiment globalement, c'est vraiment ça. C'est de la donnée XML plus un PDF qui sont mis ensemble voilà, dans une norme qui s'appelle le PDF A3, c'est une norme, et on retrouve dans le PDF qu'on a l'habitude de lire ces données structurées. Donc en fait, finalement, c'est relativement, c'est uniquement ça. Globalement, c'est vraiment uniquement ça. Après, où est la complexité dedans? La complexité, elle est dans la génération du format XML. Donc XML, c'est une sorte de format de données qui est assez structuré. Je vais vous en montrer un format XML, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très structuré et la norme, justement, permet de structurer l'ensemble des données de facture à un niveau avec un objectif de niveau européen, donc vraiment qui est assez global et qui permet de structurer l'ensemble de ces données. Alors, je vous propose d'en regarder une. Okay, donc là, par exemple, il y a une documentation sur Internet qu'on peut lire sur les factures électroniques. Je vous ai mis juste après, je crois que j'en parle juste après, mais on ira le voir. Donc, sur lequel on peut télécharger aussi des exemples de factures électroniques. Donc, par exemple, si je lis cette facture, donc là, hop, je vais l'ouvrir avec Acrobat Reader. Alors, il va se lancer. Donc, si on lit cette facture électronique, on voit la facture. Voilà, on voit la facture, le numéro de la facture, le montant, la TVA, l'ensemble de ces données, et on voit qu'il y a une conformité voilà, qui empêche la modification de ce PDF, et que ici, en termes de pièces jointes, on retrouve notre facture x.xml. Le facture x.xml, c'est à l'intérieur de ce fichier que l'ensemble des données sont structurées. Donc, on les voit ici en format papier, et on les retrouve ici en format XML. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à vous le montrer, ce XML. Hop. Enregistrer la pièce jointe. Je vais par exemple l'enregistrer. Hop, sur mon bureau, très bien. Ah, en fait, j'avais réussi à le glisser déjà. Alors, où est-ce qu'il est passé? Facturex.xml. Alors, je vais l'ouvrir avec
Euh, je vais l'ouvrir avec avec TextEdit, c'est un éditeur de texte, tout simplement. Et donc là, on voit en fait que le format papier qu'on a son pendant qui est ces données structurées. Alors, au début, ça paraît un peu illisible, mais avec un peu d'habitude, on peut rentrer dedans et on peut comprendre en fait assez facilement ce qu'on a. Par exemple, ici, vous voyez postcode. Voilà, donc c'est une donnée postcode et une balise, ça s'appelle une balise. On ouvre la balise ici, on ferme la balise et au milieu de la balise, il y a le code postal 97 400. Et ça, en fait, ça fonctionne pour le code postal, ça fonctionne pour l'ensemble des informations. Par exemple, ici, tax total amount, qui est de 0 ici, où enfin voilà, on retrouve toutes les informations sous un format structuré. Et ça, en fait, l'avantage, c'est que ce format, si on veut l'exploiter, il suffit de le lire et on retrouve exactement toutes les données exactement à l'endroit où on sait qu'elles seront présentes. Et donc, ça donne la voie à l'automatisation de la saisie. On n'a plus besoin de le saisir d'un point de vue manuel dans un autre endroit. Donc, c'est vraiment tout l'avantage d'avoir ces informations structurées. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'il n'y avait absolument rien vraiment d'inaccessible dans les factures électroniques. C'est un format, une norme, des données qui sont structurées dans ce format qui s'appelle XML, et on retrouve l'ensemble des informations. Ici, donc, sur les formats électroniques, il y a un site aussi qui existe, qui travaille sur cette norme et qui a défini plusieurs niveaux en fait, d'information. Et donc, vous voyez par exemple le niveau minimum, qui sont les données minimum exigées par la plateforme aujourd'hui Chorus Pro. Et il peut y avoir des données supplémentaires et des données supplémentaires si on veut remplir plus d'informations dans les factures électroniques. Alors, aujourd'hui aussi, et c'est toujours pareil, hein, c'est qui va utiliser FactureX aujourd'hui? Donc, par exemple, Chorus Pro. Si on upload sur Chorus Pro une facture électronique, on n'aura pas besoin de faire de la saisie manuelle. L'ensemble des informations vont directement être extraites de la donnée structurée et Chorus Pro va être capable de comprendre ces informations. Sur le site aussi, là, il y a un ensemble de solutions et donc on peut voir si avec l'ensemble de ces outils, on peut émettre des factures électroniques, recevoir des factures électroniques, ainsi que la date de mise en œuvre ou les projections de mise en œuvre. Donc, du coup, vous voyez que il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent dessus. Il y en a d'autant plus qui vont se positionner dessus, mais du coup, il y a des grandes chances quand même que aujourd'hui, cette norme FactureX soit de plus en plus utilisée et que ce soit des types de factures qu'on retrouve assez fréquemment par la suite. Alors, je voulais vous montrer un autre exemple qui peut être, à partir du moment où on a des factures électroniques, ce qu'on peut imaginer, et de voir comment on peut imaginer la saisie automatique de ces différentes factures électroniques. Alors pour ça, j'ai préparé un petit cas. Hein, donc autour de ces sujets d'automatisation, de format de données, c'est des choses aussi qu'on aborde dans certaines formations du wagon. Ici, un outil que je vais utiliser qui s'appelle Integromat, qui est assez performant et qui permet d'automatiser des tâches et de créer des scénarios et d'automatiser un certain nombre de tâches. Il y a un outil qui est très similaire, qui existe, et qui s'appelle Power Automate. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet outil. C'est un outil qui fait partie de la suite Office 365, qui est un outil de Microsoft. Donc souvent, en fait, quand vous avez le pack, vous avez déjà accès à ces outils. Donc c'est vraiment un outil qui fonctionne très bien, qui est exactement globalement la même chose, dans lequel on peut créer des tâches, prévoir de lancer ces tâches avec des intervalles réguliers ou alors sur des déclenchements particuliers et d'enchaîner finalement des différentes tâches. Donc là, l'objectif que je poursuis en fait un peu dans cette petite démonstration, c'est d'imaginer qu'on a un dossier partagé, par exemple avec un client, dans lequel le client va remonter ses factures électroniques dans ce dossier partagé. Alors moi, je l'ai mis dans un document, dans un Google document Drive, mais en fait, ça marche de la même manière avec des SharePoint, avec l'ensemble des solutions que vous pouvez utiliser déjà actuellement. L'objectif, par contre, c'est d'avoir une solution partageable de dossiers quand même. Donc du coup, imaginons que je demande à un de mes clients de me remettre les factures qu'il a dans un dossier. Hein, ça, c'est le cas. Et après, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'automatiser le fait de saisir les informations des factures qui sont rentrées et de les rentrer dans un tableau avec les identifiants des factures, les dates des factures, les montants de TVA de la facture et potentiellement le numéro de TVA aussi du fournisseur. Ça, c'est vraiment un exemple que j'ai fait, mais
toutes les données qui sont présentes dans une facture, on peut imaginer de les réutiliser et puis de les rentrer et que ça corresponde exactement finalement aux cas d'usage qui peuvent être faits. Un des objectifs ici, là, c'est voilà, voilà, potentiellement, c'est d'automatiser cette partie saisie. Ça n'empêche pas du tout qu'il faut que les transactions soient affectées à des journaux, de travailler toute la comptabilité, la pré-comptabilité par rapport à ces factures, mais en tout cas qu'une partie saisie puisse être automatisée. Donc, on va jouer le rôle d'un client qui, par exemple, va prendre une facture. Donc, je vais reprendre mes factures de test ici. Je vais en mettre une ici. Et ce qu'on va voir, c'est que donc, dans ce scénario qui est créé sur Integromat, il va faire plusieurs choses, ce scénario. Il va aller regarder les nouveaux fichiers qui sont déposés dans un dossier. Ensuite, il va aller télécharger le fichier. Il va aller l'envoyer vers un service qui va lui permettre d'aller extraire toutes les informations de la facture. Donc, ce service, on peut l'imaginer, il va aller lire, il va aller extraire les données XML, lire les données XML et puis renvoyer de manière structurée les informations. Et ensuite, chacune de ces informations, il va les mettre dans l'Excel partagé, donc le Google Sheet, et il va remplir chacune des différentes colonnes. Donc là, vu que on est dans le cas où le client vient de rajouter une facture, on va vérifier si ça fonctionne. Donc je vais lancer par exemple le scénario. Donc là, c'est quelque chose que je lance à la main, mais de la même manière, tous ces outils permettent d'être lancés soit dès qu'un nouveau fichier est déposé, une fois par jour. Enfin voilà, on peut décider des fréquences. Vous voyez là par exemple, ici c'est je peux choisir mes fréquences. Donc voilà, je peux le lancer chaque jour, je peux le lancer. Voilà, il y a un choix de paramétrisation et tous ces outils fonctionnent de la même manière et permettent de faire ces informations. Donc on voit que là, il va me détecter un certain nombre d'informations. Et donc si ça a fonctionné, ici, je dois retrouver. Alors, c'est le cas où ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hop. Alors, excusez-moi, je regarde juste qu'est-ce que j'ai pu. Je vais relancer, non. Alors, voilà, c'est forcément le bug qui arrive pendant la démonstration. Mais bon, de toute façon, l'objectif, c'est pas forcément de vous montrer que la ligne arrive. Ça, elle arrivera forcément un moment, mais c'est d'imaginer les genres de cas d'usage qu'on peut imaginer avec les. Hop. Alors, je suis désolé. Donc, bon, je vais essayer de toutes les d'en mettre plusieurs, et puis on va voir si. Hop, je vais le lancer le scénario. Donc, l'objectif, voilà, on est dans dans le cas idéal. On lance ce scénario, vous voyez que ça va récupérer le fichier, ça va interroger le service, ça va remplir la feuille Excel. Donc là, on a une première ligne qu'on met. Donc déjà, ça permet de voir que ça peut être automatisé. Et puis après, avec un certain nombre de factures électroniques, quand on en met un certain nombre, mais en fait, ça prend le même temps à partir du moment où c'est paramétré et ça permet de voir que l'ensemble des données peuvent être extraites directement. Donc je le lance. Le but, c'est pas forcément de montrer que celui-là fonctionne ou fonctionne pas. Le but, c'est de vous montrer que l'ensemble des outils que vous allez utiliser vont en fait être capables de gérer l'ensemble de ces données de facturation, que la transmission à l'administration va être aussi obligatoire et largement automatisée, et donc que l'administration fiscale aura toutes ces informations, ce qui va lui permettre d'automatiser un certain nombre de données et donc d'automatiser un certain nombre de contrôles aussi. Ce que ça change par rapport à la profession d'experts comptables, des collaborateurs et des différents cabinets, c'est qu'il y a une partie saisie qui va être automatisée. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une partie qui peut être redondante et qui peut être automatisée. Et d'un autre côté, le corollaire, c'est-à-dire qu'avec la multiplication des données structurées qui vont arriver dans les différents cabinets, le fait de s'intéresser à ces données, à l'exploitation de ces données et dans un premier temps, et ça c'est à la visualisation de ces données pour pouvoir partager des rapports et partager des tableaux de bord avec ses clients, ça permet assez rapidement
de déployer la comptabilité vers un rôle de conseil encore plus fort auprès des différents clients en exploitant ces données. Donc je regarde, ah voilà, j'ai de la chance, je ne sais pas pourquoi la première n'est pas passée. Voilà, donc j'ai de la chance de voir que finalement les autres sont passés. Et donc on voit que par rapport à l'ensemble de ces factures, donc PDF que j'avais, qui ont été transmises, qui ont été traitées, je remonte l'ensemble des numéros de factures, les dates des factures, bon, n'a pas fonctionné, le montant total de la facture, le montant de la TVA, le montant qui a déjà été payé et le numéro de TVA associé. Voilà, donc c'est voilà, c'est le but, encore une fois, hein, c'est vraiment de comprendre que la génération de ces données va se multiplier et donc on peut imaginer des cas d'usage assez complets et assez vastes autour de ces sujets. Alors, je continue. Donc, ici, globalement, donc, qu'est-ce qu'on a voilà, ce qu'on a vu hein, en termes de sujets, techniques, hein, en quelque sorte. On a vu un outil qui permet d'automatiser des tâches. Voilà, ça c'est Integromat, Power Automate. Je vous invite vraiment aussi à découvrir ces outils et parce qu'on peut imaginer des choses assez performantes avec ce genre d'outils. On a vu des données XML, donc une structuration des données sous un format qui s'appelle XML, qui est assez utilisé. Donc, on voit que les données peuvent être structurées de différentes manières et qu'on peut les utiliser de différentes manières. Et on a vu aussi que les données comptables, donc les données de facture, vont être touchées assez rapidement par cette structuration des données et vont venir s'additionner à un certain nombre de flots d'informations déjà relativement structurés. Et donc, ça va d'autant plus multiplier les données qui sont à votre disposition pour pouvoir être exploitées. Donc, alors je vais remettre la présentation en grand. Tout ça pour vous dire que le champ des possibles, le champ des évolutions, le champ en fait, de l'impact autour des données comptables est assez important. Et de voir comment voilà, le wagon accompagne aussi la profession pour continuer à vous former. On a plusieurs choses. On a alors comme ça, je vous décris, et puis si ceux que ça intéresse, je vous inviterai à vous inscrire dessus. Je vous enverrai tous ces éléments. On a une lettre d'information sur le site, donc info.lewagon.com/CSOEC, qui permet de vous inscrire à une lettre d'information et d'être tenu au courant d'un certain nombre de choses, notamment d'ateliers, voilà, de différents ateliers que le wagon peut animer. Donc, on remercie encore aussi l'ordre Nouvelle-Aquitaine, l'ordre régional de Nouvelle-Aquitaine, de nous permettre aussi de prendre la parole auprès de vous aujourd'hui. On anime certains événements aussi, et on a aussi ce rôle avec les différents ordres de créer le fait de former certains collaborateurs de la profession, mais aussi d'animer des événements pour permettre de partager des bonnes pratiques et que certains cabinets avancent assez vite, font des choses assez innovantes, assez intéressantes, et que toute la profession puisse partager finalement certaines pratiques, certaines manières de travailler pour permettre en fait finalement de bien embrasser l'ensemble de ces sujets de data au sein de la profession. Donc, on anime aussi certains des événements et aussi on a certaines formations. Je vais vous en parler aussi un peu plus en détail ici. Les formations qu'on anime durent 5 jours, à raison de 1 jour par semaine. Et l'objectif qu'on poursuit, c'est un sujet d'acculturation par la pratique sur l'ensemble des sujets data. Dans le premier module, on va aborder un sujet qui, je pense, est indispensable et qui, je pense que chacun des cabinets comptables, d'expertise comptable, doit, à court terme, embrasser ces sujets de visualisation de données. Je pense que s'il y a une évolution à prendre en compte avec les données, avec les outils qui existent aujourd'hui, c'est cette capacité assez simple aujourd'hui à les visualiser et à accompagner par du conseil visuel l'ensemble de vos clients. Donc, on aborde un outil, Power BI, et on voit à travers cet outil comment on peut exploiter des fakes, donc c'est à titre d'exemple, avec et visualiser ces données à partir de fakes. Chacun des modules se passe de la même journée, de la même manière. On a des parties théoriques le matin et l'après-midi, c'est des projets. Donc, par exemple, ce qu'on a aperçu aujourd'hui avec la facture électronique, ça sera un des projets à un moment. On a un certain nombre de projets qui sont entièrement dédiés à votre profession et qui permettent d'exploiter les données comptables. Le deuxième module, l'objectif, c'est de comprendre les données structurées. Donc, par exemple, là, on a vu
un format de structuration des données, le format XML. Il y a beaucoup de données qui sont présentes dans des bases de données, souvent aussi dans vos logiciels, les logiciels métiers, Cegid, ACD, un certain nombre de logiciels qui structurent l'ensemble des choses avec des bases de données. Et il y a beaucoup d'informations qu'on peut extraire à partir de ces bases. Pour savoir en fait comment définir le besoin et comment le comprendre, déjà il faut comprendre comment les données sont structurées. Donc là, on voit vraiment la structuration des données et comment on peut aller croiser différentes données pour pouvoir les rassembler. Donc ça, c'est vraiment aussi un module qui est indispensable quand on parle de données, de voir comment les données sont structurées. Troisième module, on va voir comment on peut aller collecter, analyser des données. Donc, la collecte de données va se faire à travers différents biais. Donc, à travers, il y a des données open data qui sont de plus en plus disponibles. J'ai évoqué le sujet de la plateforme open data des URSAF qui exploite énormément de données et qui propose énormément de données. Il y a l'ensemble des logiciels métiers aussi que vous avez qui ont beaucoup de données. Et il y a des API aussi. Les API, c'est un moyen d'accéder à ces données et on peut extraire beaucoup d'informations aussi à travers des API. Donc, l'objectif là, c'est de voir dans cet écosystème qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment on peut aller chercher ces différentes données. Le quatrième module, on va voir comment on peut automatiser des flux. C'est bien gentil en fait d'aller chercher des données. Je pense que vous avez tous été confrontés, par exemple aussi vous, à des fichiers Excel avec des traitements qui sont faits manuellement sur les données pour pouvoir rassembler plusieurs fichiers, plusieurs feuilles Excel et ainsi de suite. Aujourd'hui aussi, il y a des outils qui permettent largement d'automatiser ces traitements de données. Donc on peut voir ça avec Power BI, on peut voir ça avec Power Automate, hein, si on reste dans la suite de Microsoft, mais qui permettent d'aller automatiser ces flux de données, les automatiser pour permettre d'éviter d'avoir des erreurs en quelque sorte, et donc de gagner du temps sur le traitement de ces données. Évidemment, si on multiplie les sources et on multiplie les données, l'objectif, c'est pas d'exploser sous la tâche, mais évidemment, c'est d'automatiser un certain nombre de ces flux, sinon c'est ingérable dans le temps. Et le dernier module, on voit comment on peut exploiter ces données. Donc, à partir du moment où on a été capable d'aller chercher, de les structurer, de les collecter, d'automatiser le flux des données, de les exploiter, avec toujours un objectif là d'apporter toujours plus de conseils, pas forcément de fournir des liasses, des liasses fiscales ou ainsi de suite à l'administration, mais vraiment d'aller exploiter, par exemple, des volumes de vente, des volumes de chiffre d'affaires pour pouvoir faire des prévisions, des projections, des analyses sectorielles. Et donc, on voit comment on peut aussi utiliser tous les outils, principalement de data visualisation à ce moment-là aussi, pour pouvoir exploiter l'ensemble de ces données et vraiment les utiliser. Donc, à travers cette formation, c'est de l'acculturation sur ces différents sujets. On pense aussi que c'est bien quand différents collaborateurs d'un cabinet, par exemple le côté IT, des collaborateurs plus comptables, enfin différents intervenants dans les cabinets aussi interviennent. Ça permet de créer des idées et de créer de l'innovation aussi à travers tous ces sujets. L'objectif aussi, c'est que tous les projets qu'on fait, qu'on aborde, qui sont réalisés pour la formation, permettent d'être appliqués directement aussi en retournant dans les différents cabinets. Je vous ai mis le lien aussi si ça vous intéresse, hein, avec à la fois le coût de la formation de 2 500 €, toutes les possibilités de financement de cette formation, avec le FIFPL, avec les OFCO, avec le CPF aussi. Donc du coup, on a un certain nombre de capacités de financement de la formation qui peuvent vraiment aider à suivre cette formation. On a des différentes sessions, il y en a qui commencent en janvier, le 25 janvier, en mars, en avril, en juin, en septembre. On en fait un peu au fil de l'eau. Et puis on annoncera aussi prochainement différentes, potentiellement d'autres formations. Je reviendrai un peu plus tard vers vous avec ces différents sujets. En tout cas, voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, là, avant la période de fin d'année qui peut être un peu chargée, pour utiliser le CPF et certaines sources de financement, si vous souhaitez suivre les formations le 25 janvier, il reste encore quelques places. Mais en tout cas, c'est des sujets, voilà, il ne faut pas trop tarder parce qu'il y a des contraintes avec le CPF, ainsi de suite. Mais donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire, à communiquer avec nous et on vous renseignera sur l'ensemble de ces sujets.